Faudrait que je me remette à courir. Faudrait que je me bouge le cul en fait. Je suis en train de devenir un gros lard. Ouais, je suis vraiment en train de devenir un gros lard. Il suffit juste de me regarder. Ouais. C'est... En fait, avec moi, c'est tout ou rien. C'est soit je mange pas. Et du coup, je deviens un gros lard. Donc, ouais, il faut vraiment que je fasse. J'ai l'impression de... Ah, quel enfer. Là, en ce moment, c'est comme je disais dans la vidéo, la précédente vidéo, tout le monde me dit que je rayonne alors que j'ai l'impression d'être une pomme pourrie. Et on me dit même que « Oh mon Dieu, t'es trop bien !» alors que j'ai l'impression de faire 2,5 tonnes. Je me vois devenir fat à outrance. Alors, ça peut... Je veux blesser personne, hein, mais après, chacun voit... comment on dit, midi à sa porte, un truc du genre. Mais moi, je me trouve énorme. En ce moment, je me trouve énorme. En fait, c'est parce que chez moi, il n'y a pas 1 gramme de muscle, en fait. Je suis 50 kilos, 55 kilos de gras, en fait. Je suis grasse. Je ne suis que graisse, en fait. Et du coup, ben, je suis dégueulasse. Tout est gros. Quand je cours, tout fait bleu. L'autre jour, je courais devant tout le monde et j'ai cru que je m'évanouissais rien qu'à l'idée de courir devant les gens. Après, voilà, disons que j'arrive à mettre ça de côté, mais c'est vrai que je me vois comme un gros tas de graisse qui court. Parce que autant il y a des gens, oui, qui sont plus forts que moi, mais c'est des tas de muscles. Moi, je suis juste un tas de gras. Alors, je suis pas obèse, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, je veux dire, c'est pas en mettant une taille S qu'on peut dire que je suis obèse, j'espère bien. Mais je suis un S de gras. Je suis pas un S de muscle. Du coup, je suis laide. Je crois que, ouais. Moi, je me trouve pas belle, en fait. Mon corps n'est pas beau, en fait. J'ai beau le mettre en valeur, j'ai beau pour masquer, en fait, aux gens le fait que je me trouve pas belle. Alors, ça peut paraître hypocrite, en effet, comme j'ai déjà dit, parce que je m'affiche sur les réseaux, je me mets le maximum en valeur, je porte des tenues que certains pourraient dire osées ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'ai rien à foutre de ce que les gens peuvent bien penser de comment je m'habille, parce que j'aime comment je m'habille. Mais ça peut paraître ultra paradoxal parce que je me mets en valeur, je m'habille sexy, je m'habille court, je m'habille un peu provoque, je m'habille pour qu'on... Pas du tout pour qu'on me regarde, mais ma manière de m'habiller fait qu'on va me regarder. Mais en même temps, je me trouve laide. C'est assez terrible, cette image que je peux avoir de moi. Et quand je dis que je ne peux pas imaginer que quelqu'un me regarde, c'est complètement vrai en fait. Moi, dans ma tête, quand j'entre dans une pièce, on ne me voit pas. Parce que c'est pas pensable qu'on me regarde. Enfin, en tout cas pas parce que je suis jolie. Parce que j'ai l'air ridicule, peut-être. Parce que j'ai l'air stupide, peut-être. Parce que je suis avec un groupe de gens, peut-être. Parce que je suis entourée de jolies filles. Enfin, de mes copines qui sont belles, peut-être. Ou parce que je suis avec un groupe de personnes qui sont connues ou qui n'importe. Mais parce que je suis jolie ou que je pourrais être attirante ou que je pourrais plaire à quelqu'un, non. C'est dans ma tête, non. Parce que je ne me suis jamais envisagée comme ça, parce que je ne conçois pas qu'on puisse m'envisager comme ça. Du coup, draguer n'a jamais été
pas dans mes compétences, mais n'a jamais fait partie de j'allais dire de mon vocabulaire, mais non, mais de mes attributs, on va dire ça comme ça. Du coup, je suis quelqu'un de très provoque, on va dire, sexuellement, quand je sais que la personne, je lui plais. Quand elle me l'a dit, quand on est dans cette zone-là, enfin dans cette... dans ce genre de moment-là, mais quand la personne me l'a dit. Avant ça, non. Je vais... alors, je suis quelqu'un qui suis très ouverte d'esprit, qui parle très facilement de tout, je n'ai aucun tabou, ouais, non, franchement, je peux vraiment parler de tout, j'ai aucun problème avec ça, mais draguer, non. En fait, je peux pas m'imaginer draguer dans le sens où comme je ne peux pas m'imaginer plaire à quelqu'un, je ne vois pas comment je pourrais draguer. Quelqu'un qui ne peut pas envisager être joli aux yeux de quelqu'un ne va pas s'amuser à aller draguer. En fait, ça n'a pas de sens. Donc, bah forcément, ça va pas être comme ça. Je suis pas quelqu'un d'aguicheuse. Je suis pas quelqu'un qui va aller me frotter à un homme ou n'importe. Je vais me frotter à un homme qui m'a déjà, lui, fait des avances, qui m'a déjà, lui, dit que je lui plaisais ou quoi que ce soit. Ça, oui. Mais sinon, non. Parce que non. Une seule fois dans ma vie, j'ai osé dire à quelqu'un, est-ce que tu veux venir boire un verre avec moi? Ça m'est arrivé une fois. Une seule fois. Et je crois que c'est le truc, pas le plus courageux que j'ai fait, mais je pense que c'est le truc le plus stressant, un des trucs les plus stressants de ma vie. Et alors, c'est vrai que quand la personne en face m'a dit oui, puis je lui ai dit ok, bah tu me diras quand, puis qu'il m'a dit bah t'as le temps maintenant, on y va. Mais en fait, même là, je me suis pas dit il accepte parce que je lui plais. Dans ma tête, j'étais là, bah il accepte parce qu'il a rien de mieux à foutre en fait. Non mais c'est triste de voir à quel point je peux me dévaloriser. Mais enfin, les gens diront que je me dévalorise, mais c'est pas dans le but d'atteindre de demander la pitié des gens ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que je pense que on ne m'a jamais vraiment dit que j'étais jolie, vraiment. Genre j'ai jamais eu le droit quand je m'habillais d'une certaine façon, j'ai jamais eu le droit au waouh, incroyable. Donc du coup, peu importe le poids que j'ai pu faire, quoi que ce soit, alors oui, on va dire, même si j'en ai plein le cul de parler de l'autre trou de balle, il a toujours assumé qui j'étais, il m'a toujours dit que je lui plaisais et tout, mais j'ai jamais eu droit au gros waouh. Du coup, quand on n'a jamais personne, même dans ma famille, j'ai jamais eu droit au waouh Anita, t'es belle. Du coup, si on sait pas qu'on est belle, c'est que quelque part on l'est pas. Donc forcément, si on doute de l'être, c'est pas, on l'intègre pas. On l'intègre pas. Et autant je préfère qu'on me le dise pas pour me le dire, parce que ça n'a aucun intérêt de dire à quelqu'un, tout le temps, oh, t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle. Parce que au final, ça perd tout son sens. La même chose avec les je t'aime. Dire à quelqu'un tout le temps, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh, je suis dingue de toi, je t'aime. Je trouve au final, ça perd tout son sens.
euh, je suis souvent impressionnée par mes copines qui sont mamans et tout le temps elles disent à leur fille ah je t'aime tout le temps, et c'est un truc qui me surprend à chaque fois. Pourtant elles sont mamans depuis des années, hein, mais à chaque fois je me dis, est-ce que c'est un truc générationnel en fait? Est-ce que on a eu une illumination il y a 10 ans, on s'est dit oh mon Dieu, on ne dit pas assez aux enfants qu'on les aime, faut dire aux enfants qu'on les aime tout le temps. Et est-ce que à force de le dire tout le temps, on dénature pas tout ça? Alors c'est très bien, hein, un enfant doit savoir que ses parents les aiment, mais est-ce que on a besoin de l'entendre 40 fois par jour? Je sais pas en fait. Je me pose réellement la question, est-ce qu'on a besoin d'entendre 40 fois par jour qu'on nous aime? Est-ce qu'on a besoin d'entendre 40 fois par jour qu'on est beau? Est-ce qu'on a besoin d'entendre 40 fois par jour qu'on est intelligent, qu'on est génial, qu'on est... Est-ce qu'à force d'entendre tout le temps des compliments ou n'importe quelle phrase qui nous met en valeur, est-ce qu'on ne dénature pas les choses à force? Et c'est une vraie réflexion que je me pose en fait. Alors oui, il y a toujours entre le trop et le trop peu, des fois, c'est difficile de trouver le juste milieu. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion, je ne me souviens pas avoir dit à ma mère que je l'aimais. Alors, révélation, je ne fais pas partie de ces enfants qui disent à leurs parents, enfin en tout cas pas mon père, mais à ma mère, je ne lui dis pas que je l'aime. Par écrit, oui. Pour son anniversaire, avec ma frangine, on avait fait une feuille et à la fin on lui a marqué qu'on l'aimait et tout. Mais je n'arrive pas à dire comme ça, de but en blanc, à ma mère que je l'aime. C'est quelque chose que je n'ai pas appris à faire et donc voilà, je ne le dis pas, je le fais autrement, mais le dire comme ça, j'y arrive pas. Du coup, c'est vrai que quand je suis confrontée à des gens qui sont sans arrêt en train de dire à leurs parents oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et, oh, ma fille, je t'aime, maman, je t'aime, papa, je t'aime. En fait, ça me met presque mal à l'aise parce que je me pose presque la question de me dire mais est-ce qu'au final c'est sincère ou c'est un réflexe en fait? Parce qu'au final on en est presque à dire bonjour je t'aime maman, comment tu vas? Donc au final est-ce que c'est juste un réflexe ou est-ce que ça a vraiment du sens? La même chose ce serait à chaque fois, ça veut dire que quoi? Si on disait toujours aux gens qui sont beaux, ça veut dire quoi? Le jour où je mets un sac poubelle, tu vas me dire que je suis belle aussi? Est-ce que on n'en est pas à trop banaliser les mots, banaliser les compliments, banaliser tout en fait? Est-ce que si on dit à un enfant tout le temps que tout ce qu'il fait est génial, est-ce qu'il va finir par s'améliorer? Un adulte, pareil, hein. Est-ce que si on lui dit que tout ce qu'il fait est super, est-ce qu'il va s'améliorer? Alors je dis pas qu'il faut tout le temps lui dire que c'est une grosse merde pour qu'il travaille 2 fois plus et puis qu'il va s'améliorer, parce que non, quelqu'un à qui on dit qu'il est une merde tout le temps, il va finir par se démoraliser, il va arrêter, il va tout planter, il va envoyer tout péter et puis ciao fini, adieu. Mais quel est le juste milieu? Alors oui, jamais dire à quelqu'un qu'il est beau, jamais dire à quelqu'un qu'on l'aime et puis jamais dire à quelqu'un que ce qu'il fait c'est bien. Ça donne des personnes comme moi qui sont complètement névrosées, qui ont une image d'eux-mêmes dégueulasse et qui se sentent pas légitimes à être aimées. Donc oui, bon ben voilà. Donc
vous avez déjà la partie pas top, c'est-à-dire moi. Donc trouver un juste milieu et éviter de devenir comme moi, ce serait pas mal. Mais à trop dire que... Enfin, quand je débarque des fois chez des gens et que je vois que... Enfin, ils ont des peintures de leurs gamins et puis qu'ils me disent « Oh, c'est merveilleux, le truc, machin, elle a pris 3 bouts de doigts, elle a fait 3 traits sur un papier, et, c'est super, c'est magnifique, mon enfant, c'est un artiste. » Non, ton gamin, il a mis 3 traits de peinture sur un bout de papier, quoi. Il a 3 ans, ton gamin, c'est pas extraordinaire. C'est 3 traits de peinture sur un bout de papier. C'est pas un artiste, c'est un enfant de 3 ans qui a fait de la peinture, quoi. Alors, c'est très bien. Mais on s'encense pas comme si c'était le nouveau Picasso, en fait. C'est juste un enfant qui a fait de la peinture. Au bout d'un moment, je trouve un peu trop facile, enfin pas trop facile, mais je trouve un peu trop surfait de dire, d'encenser en fait tout le monde, de dire que tout le monde sont des génies, enfin tout le monde est un génie, tout le monde est merveilleux, tout le monde il est super, tout le monde il est génial. Non, on n'est pas tous extraordinaires, on n'a pas tous des dons, on n'est pas tous en dessus de tout le monde parce que machin. Non, non, moi j'ai rien d'exceptionnel. Moi j'ai rien d'exceptionnel. Alors si lire un livre de 500 pages en 2 jours, c'est un don, alors oui d'accord j'ai un don. Ça sert à rien, parce qu'il faut que le livre me plaise, donc je peux pas lire n'importe quel livre de 500 pages parce que j'en aurai plein le cul et ça va pas m'intéresser, et au contraire je vais passer de 2 jours à 2 ans et demi parce que le livre m'intéresse pas. Mais tout le monde n'a pas de don, tout le monde n'est pas un artiste, tout le monde n'est pas merveilleux, tout le monde n'est pas magnifique, tout le monde n'est pas... j'en sais rien. Donc, est-ce qu'on pourrait réattribuer le sens au mot? Est-ce que se dire je t'aime une fois de temps en temps, ce serait pas suffisant? Ça redonnerait pas le sens au mot en fait, simplement. Alors je dis pas, c'est vrai que si je devais être en couple maintenant, entendre un je t'aime, ouais ça fait du bien, c'est vrai. C'est vrai que je me souviens pas que ça me soit arrivé depuis bien longtemps, parce que même les dernières années ça arrivait pratiquement plus. Mais c'est vrai que si ça pouvait me réarriver, t'as le cœur qui bat, le cœur qui se gonfle, tu deviens un gros marshmallow. C'est vrai, ça rassure, ça fait du bien, surtout après une journée pourrie. Mais justement, si je l'entendais comme une virgule dans une phrase, est-ce que ça aurait autant de valeur? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Est-ce que si quand j'ai une sale gueule le matin, que je pue de la bouche et puis que j'ai le maquillage qui a dégouliné jusque sur mes genoux parce que j'ai oublié de me démaquiller ou bien que j'étais trop fatiguée ou n'importe, si la personne qui dort à côté de moi me dit que je suis magnifique, est-ce que quand elle me dit ça alors que j'ai mis 15 minutes pour me préparer, me maquiller, mettre une belle tenue, oui parce que moi je mets 15 minutes, pas 2h30, est-ce que tu es magnifique aura la même portée? Est-ce que je suis pas sûre en fait que j'arriverai à y croire. Après ça, c'est peut-être que moi. C'est peut-être que moi, hein, qu'on soit bien d'accord. Ma sensibilité n'est pas la sensibilité de tout le monde. Je suis trop sensible, enfin je suis hypersensible, j'attache énormément d'importance aux mots. Et j'ai très peu de... Enfin, pour moi, les choses sont très noires ou blancs, mais ça, c'est parce que je suis incapable
voir le gris. C'est pas faute d'essayer, malheureusement c'est mon cerveau qui est comme ça. Mais, par contre, quand je dis quelque chose, moi, je le pense. Si je dis à quelqu'un que je l'aime et qu'il compte, je le pense. Parce que c'est des mots qui sont tellement difficiles pour moi à sortir Que, ben, je pense vraiment, en fait. Et souvent, les gens, je pense qu'ils le captent parce qu'ils savent que c'est les mots que je ne dis pas, en fait. Ils savent que c'est les mots que je dis très peu. Donc oui, en effet, ça... La portée est conséquente. Bleh, je sais plus pareil. Donc voilà. Enfin, tout ça pour dire que... l'image que j'ai de moi est toute pourrave. Mais que ben, c'est la faute à pas de bol. Peut-être qu'un jour ça changera. Je sais pas. Quand je vois à quel point j'ai changé physiquement, vestimentairement parlant aussi, des fois je me demande si avec le style que j'ai, j'arriverais vraiment à plaire à quelqu'un de nouveau parce que je suis plus autant féminine qu'avant. Quoique l'été, oui. C'est vrai que l'hiver, un peu moins. L'hiver, ben, je porte des gros pulls, des jeans, quoi. Voilà. Non, après, je mets aussi des barésies, des petits shorts et puis des t-shirts. Mais souvent, c'est des t-shirts de groupe de métal, comme ça. Ça dépend. Mais sinon, non, l'été, c'est vrai que je suis beaucoup plus féminine quand même. Je sais pas. Je sais pas, on verra. De toute façon, pour le moment, je crois que je suis pas prête de plaire vraiment à quelqu'un assez pour qu'il s'intéresse à moi et puis qu'on en arrive à ce stade-là. Donc, on verra. Bon, bref. Sur ce, je crois qu'on va s'arrêter là et puis je crois que je vais aller m'occuper un petit peu. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Vous abonnez pas, commentez pas et puis perdez pas votre temps.